Les saxhorns font partie de la famille des cuivres. Tous les cuivres possèdent une embouchure, point commun des instruments de cette famille. Le musicien fait vibrer ses lèvres plus ou moins vite dans l'embouchure. Ce son brut est ensuite modifié et amplifié par l'instrument. Les pistons servent à modifier la longueur en temps réel de l'instrument, ce qui permet de moduler les sons. Voici le saxhorn soprano, appelé plus communément le bugle. Il a théoriquement le même registre que la trompette, mais sa perce conique lui donne un son très rond et très doux. On retrouve cet instrument dans les brass bands, les harmonies et les fanfares, où il est utilisé pour ses qualités sonores dans le grave et le médium. En jazz, il est très souvent utilisé comme instrument soliste. Le saxhorn alto est plus grave d'une quinte que le bugle. C'est l'instrument type de la famille car il a son pavillon orienté vers le haut. Il est devenu assez rare dans les orchestres d'harmonie, remplacé peu à peu par le corps d'harmonie, mais il reste tout de même très répandu dans le monde grâce à son utilisation incontournable dans les ensembles de cuivre comme les brass bands. En France, on le désigne souvent par le terme argotique de pichotte. Le saxhorn contrebasse est le plus grave de la famille des saxhorns, mais aussi de toute la famille des cuivres, puisqu'il est 3 octaves au-dessous du bugle. N'ayant pas une très grande vélocité, son rôle est de tenir les basses de l'orchestre. Le saxhorn basse est 2 octaves plus grave que le bugle. Comme l'alto, son pavillon est dirigé vers le haut, mais il dispose de 4 pistons. Autrefois très courant dans les orchestres d'harmonie, il est aujourd'hui concurrencé par l'euphonium, sa variante anglaise. Qu'il soit soliste ou accompagnateur, son registre assez étendu lui permet de jouer tous les rôles dans l'orchestre.